Eh Moussaillon, tu t'es déjà dit qu'en bateau notamment, on pouvait faire la fête sans boire et sans être complètement bourré en prenant aucun risque? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Smiley. Aujourd'hui, c'est un message de prévention, presque avertissement, que je veux te passer. Chaque année, des plaisanciers comme toi ou moi meurent en mer dans des circonstances qui auraient pu largement être évitées. Parmi ces circonstances, l'une ressort souvent, l'alcool. Hors de question, bien sûr, de jouer à la moralisation ou de restreindre quelques droits de faire la fête ou de s'amuser. Au contraire même, je crois que la mer et le peu de temps que nous y passons chaque année sont des moments de fête et d'amusement bien trop rares. Mais comme la conduite d'une voiture demande précision, rigueur et réflexe, le pilotage d'un bateau, qu'il soit à moteur ou à voile, demande anticipation, surveillance et attention. Et l'alcool, surtout lorsqu'il est consommé en quantité importante, retire ses capacités ou, au moins, les diminue, à un point où le skipper va prendre plus de risques, moins bien gérer le niveau d'eau sous sa coque, ou encore ne pas réagir assez vite, si tant est qu'il réagisse, à la chute d'un équipier à la mer. En cas de chute à la mer, l'alcool ne va pas être ton allié. En étant trop alcoolisé, tu te refroidiras plus vite, tu auras moins de réflexes et tes capacités sportives seront amoindries par la quantité de sucre présente dans ton organisme. Et tes sens de l'orientation, notamment, seront eux aussi détériorés. Moins de capacité à te rapprocher du bateau dont tu as chuté, tu seras moins apte à attraper la bouée ou le bout de contretemps. Enfin, le plan légal. Le code de la mer, pour les plaisanciers amateurs comme toi ou moi, ne prévoit pas de limite légale à la conduite d'un bateau. T'as le droit de piloter en ayant bu, c'est la vérité. Seulement, comme l'explique très bien le major Weissman de la gendarmerie maritime de Saint-Malo, le constat d'état d'ébriété peut être réalisé quelle que soit la quantité d'alcool absorbée. Et, en cas d'accident, qu'il soit dramatique ou non, si une enquête est ouverte, tu auras à te soumettre à un dépistage de la présence d'alcool dans ton sang. Cette présence, au-delà des limites, sera non seulement une circonstance aggravante de ta responsabilité de chef de bord, ce sera aussi, si ton assureur le veut, une clause excluant absolument toutes les garanties de ton contrat. Parce que le chef de bord a bu avant de prendre la barre, il n'est simplement pas assuré. Je te laisse écouter ce qu'explique le major, on se retrouve juste après. Major Wieman, bonjour. Une question qui revient régulièrement. Quid de l'alcool lorsqu'on est en bateau? Bonjour, donc effectivement la réglementation dans le domaine de l'alcool est également soumis en plaisance. Hein. Donc vous êtes soumis au même taux que de l'imprégnation alcoolique que la partie terrestre, c'est-à-dire 0,25 mg par litre d'air expiré. Hein, donc vous serez systématiquement soumis dans le cadre d'une enquête judiciaire dès lors qu'il y aura un événement particulier du type abordage, décès à la mer. Donc il faut différencier cependant la partie professionnelle et la partie plaisance. Donc les gens de mer, on peut faire des dépistages systématiques. Pour la partie plaisance, pour l'instant, de manière systématique, c'est pas légiféré. D'accord, donc pour l'instant vous faites des dépistages ou des contrôles statistiques pour les plaisanciers? Alors, dès lors qu'il y a un événement qui nécessite ce type d'intervention. D'accord, donc il n'y a jamais de contrôle de taux d'alcoolémie Alors, on peut constater un état d'ivresse. Hein, donc, c'est un regard extérieur, effectivement, de la personne qui présente des signes d'alcoolémie. Tu le vois, les autorités sont sensibles à cette question d'alcoolisation, et tu dois l'être aussi. Je sais à quel point ça peut être lourd d'entendre ce type de message, et il est probable que tu as déjà swipé. Mais si ce poste peut servir à sensibiliser un seul plaisancier, sauver une seule personne de la noyade ou de dégâts importants à son bateau, alors il aura atteint son but. Je ne te dis pas de pas faire la fête, je te dis juste de ne pas naviguer, de ne pas déplacer ton bateau si tu sais que tu vas picoler. C'est facile, tu te mets à une bouée, t'allumes les feux de mouillage, et sans pitié pour une fois, tu te lâches. C'est ça, faire la fête et être chef de bord à la fois. Gérer la prise de risque et la responsabiliser en même temps. Désolé si ce méga n'est pas super gay, mais il est réaliste et réel. À toi de choisir si tu veux vivre sur l'eau ou mourir en dessous. Je te propose de partager ce message et de le liker. Et de t'abonner à ma chaîne aussi. En général, les trucs que je raconte sont quand même un peu plus joyeux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.